Bonjour à tous, c'est Edjawan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG Nantes et qui s'est soldé par une victoire du FC Nantes 2 buts à 1. Donc, personne ne s'attendait à ça parce que Nantes, c'est quand même le 19e du championnat. Donc, que Paris perde contre eux, on va dire, c'est grave limite parce que normalement, ils devraient gagner contre une équipe si mal classée. En général, toutes les équipes qui sont mal classées les ont quand même battus, même si des fois c'était dans la difficulté. Mais d'habitude, ils gagnent. Et là, ils sont vraiment passés à côté de leur match. Alors, c'est dommage parce qu'ils auraient pu le gagner. Et ce qui est dommage, c'est qu'en plus, à cause de ça, au championnat, bah, ils vont pas prendre la tête du classement alors qu'ils auraient pu la prendre. Donc ça, pour moi, c'est un peu dommage de perdre des points bêtement parce qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Donc on va revenir sur ce match. Alors la première mi-temps n'était pas mauvaise. Voilà, ils ont eu pas mal d'occasions. Surtout en fin de première mi-temps, ils ont su accélérer. C'est là qu'ils ont ouvert le score par Draxler. Voilà, ils ont bien joué. Ça se voyait qu'ils voulaient marquer, qu'ils allaient marquer parce qu'ils commençaient à être de plus en plus présents sur le but. Et donc Draxler a marqué, mais c'est dommage que Draxler il soit sur courant alternatif, un peu comme Pastore. Donc c'est-à-dire que autant sur des matchs il peut marquer comme là, autant il peut rien faire. Bon encore on va dire il a marqué mais le reste du match il a pas fait grand chose donc on va dire ça sauve ce match mais c'est dommage voilà qu'il ait pu comme avoir ses débuts à Paris parce que je pense il avait vraiment le potentiel d'aider Paris mais bon on va dire là le plus important c'est qu'il ait marqué. Donc ce qui était bien c'est qu'on a vu que dès que Paris a accéléré ils pouvaient faire du mal à Nantes et ils pouvaient gagner le match et malheureusement je pense que quand ils ont marqué on va dire qu'ils sont arrêtés de jouer parce que la première mi-temps je la résumerai un peu comme ça, c'est-à-dire que Paris ont dominé le match. Nantes était un peu inexistant et voilà, ils ont su accélérer en fin de première mi-temps et après c'était terminé quoi. Après Paris ont arrêté de jouer parce que la deuxième mi-temps était vraiment catastrophique. Hein. De toute la deuxième mi-temps, il y a eu pour moi deux occasions, c'est la frappe de Paredes et une percée de Verratti, mais bon malheureusement ils s'en mêlés les pinceaux et puis il a pas eu le temps de tirer. Voilà, sinon tout le reste c'était soit des centres qui trouvaient personne ou c'était voilà, il n'y avait rien. Mbappé on l'a pas vu de la deuxième mi-temps. Icardi, pareil, voilà, il n'y a que Verratti qu'on voyait un peu, Draxler non plus, Di Maria non plus. La deuxième mi-temps a vraiment été compliquée. C'est là que Nantes sont réveillés. Alors déjà le premier but Mbappé parce qu'il fait une mauvaise relance qui résultat c'est un Nantais qui récupère le ballon. Alors là je comprends pas vraiment parce que déjà Mbappé il était placé attaquant central et il vient sur le côté, il fait une passe en retrait qu'un joueur de Nantes l'attrape et puis après voilà et le joueur dribble un peu Marquinhos et puis but. Donc là j'ai pas compris parce que Mbappé pourquoi il fait une passe en retrait alors qu'il aurait pu avancer. Ça devrait être interdit les passes en retrait comme ça, j'ai pas compris. En plus une passe longue c'était vraiment quelque chose de risqué. Voilà, surtout que c'était pas son poste, j'ai vraiment pas compris. Et ensuite le deuxième but, alors le deuxième but c'est pas mieux, c'est donc un dégagement du gardien de Nantes et là les joueurs nantais ils ont réussi à courir plus vite que Marquinhos et Kimpembe et but. Et alors là, ça m'étonne parce que Kimpembe et Marquinhos arrivent à contenir Messi et Dembélé, mais là, ils se font battre à la course par deux attaquants de Nantes. Donc, s'ils sont pas bons à la course, justement, ils devraient faire en sorte déjà de pas être sur la même ligne et de garder un peu d'avance. Donc, au niveau là, c'est vrai que ça, j'ai pas compris là. Pour moi, les deux, ils étaient vraiment pas du tout au niveau là haut dans ce match. Et après le deuxième but, Paris n'a même pas eu un sursaut d'orgueil. Voilà, ils ont continué à jouer normalement. Ils ont pas accéléré comme ils ont fait en fin de première mi-temps. Et c'est ça que j'ai pas compris, c'est l'attitude qui va pas. Donc, et on peut pas dire que c'est à cause du match contre Barcelone parce qu'ils étaient fatigués, parce que vu le match qu'ils ont fait, je doute qu'ils soient vraiment cuits, et puis même physiquement, ça avait l'air d'aller. J'ai pas compris la stratégie non plus de Pochettino, parce qu'il met Mbappé en attaquant central et il était plus sur les côtés qu'en attaquant. Il était plus sur les côtés qu'en attaque, donc résultat, il se passait pas grand chose en première mi-temps, parce que même quand Icardi est rentré, en première mi-temps, Mbappé, quand on a vu les ballons qui touchaient, il était plus sur le côté qu'en attaque, donc ouais, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Et l'attitude qui va pas, là ils auraient pu vraiment prendre la tête du championnat et ben non, ils la laissent passer bêtement. Donc là c'est toujours un problème d'attitude, voilà, et je comprends pas. Parce que d'habitude quand ils perdaient leurs matchs après la Ligue des Champions, c'est quand ils faisaient des très gros matchs en Ligue des Champions. Là leur match était pas bon. Donc voilà, c'est même à la fin, Danilo Pereira a dit qu'ils ont rien fait en deuxième mi-temps. Voilà, je comprends pas, c'est une attitude à changer, mais bon voilà, cette année c'est ça le PSG, c'est des matchs bons et des matchs où ils sont vraiment absent. Et le truc, c'est que cette année, les autres équipes, ils l'ont remarqué. Donc, ils en profitent. Et voilà, c'est comme ça qu'ils gagnent. Parce que même à la fin, un joueur de Nantes, il a dit qu'ils savent que contre le PSG joue des champions, qu'il y a moyen de les battre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, maintenant, c'est à cause de ça que le PSG voilà, perd ses matchs, on va dire, un peu bêtement. Il faudrait vraiment qu'ils se ressaisissent. Mais bon, ils font ça depuis le début de la saison. Et donc, je doute que ça change avant la fin. Donc voilà, après, vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. S'il y a des choses que j'ai pas dit ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Donc voilà. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve mercredi pour le match face à Lille.